Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la fois fascinant et absolument crucial en obstétrique. C'est un vrai mystère diagnostique. Que se passe-t-il quand la tête du bébé, au moment de naître, n'est pas dans la bonne position? On parle de situations certes rares, mais où la précision du diagnostic, elle peut absolument tout changer. Voilà la grande question qui va nous guider. La plupart du temps, et heureusement, tout se passe comme sur des roulettes. Mais parfois, il suffit d'un petit quelque chose, d'une tête qui n'est pas bien positionnée, et là, tout bascule. On passe d'un moment magique à un scénario à très haut risque. Chaque décision, chaque geste devient crucial. Ok, avant de se lancer dans les complications, il faut qu'on soit d'accord sur la norme, sur la position idéale. Imaginez, la tête du bébé est complètement fléchie, son menton est collé contre sa poitrine. Il se met en quelque sorte en boule pour passer. Pourquoi? Parce que comme ça, il présente le plus petit diamètre possible de sa tête au bassin de la mère. Et ça, c'est la clé pour que tout se passe en douceur. Allez, on attaque notre premier cas, la présentation par la face. Et là, on est vraiment dans l'extrême, la forme la plus spectaculaire de ce qu'on appelle l'extension de la tête. Le nom dit tout en fait. Dans cette situation, la tête du bébé est carrément basculée en arrière. Le cou est en hyperextension complète. C'est donc son petit visage qui se présente en premier pour descendre dans le bassin. Ici, pour le diagnostic, il y a un point de repère anatomique, un seul, qui est absolument capital. C'est le menton. C'est la chose que le médecin ou la sage-femme va chercher à sentir au toucher. C'est grâce à lui qu'on pose le diagnostic, qu'on suit la progression. En fait, tout le déroulement de l'accouchement va dépendre de ce menton. Bon, concrètement, lors d'un examen, qu'est-ce qu'on sent? On sent un visage, les orbites, le nez, la bouche et bien sûr ce fameux menton. Mais ce qui est peut-être encore plus parlant, c'est ce qu'on ne sent pas. Et là, c'est le grand vide. Aucune fontanelle, ni la grande ni la petite. Et c'est cette combinaison, ce qu'on sent et ce qui est absent, qui permet de dire avec certitude « Ok, c'est une présentation de la face ». Et c'est là que la tension monte, que tout se joue. L'entière possibilité d'un accouchement par voie basse repose sur un seul et unique mouvement, la rotation de la tête à l'intérieur du bassin. En gros, la question c'est de quel côté ce menton va-t-il bien vouloir tourner? Alors, voilà le scénario favorable, celui qu'on espère. Pour que ça passe, il y a une condition non négociable. Le menton doit pivoter vers l'avant, pour venir se caler juste sous l'os du pubis. Et attention, ce n'est pas une petite rotation, ça peut aller jusqu'à 135 degrés. C'est énorme. Une fois qu'il est bien en place, la tête peut enfin sortir, en se fléchissant. Ça demande quand même beaucoup de précautions pour protéger le périnée, mais c'est possible. En revanche, si le menton fait le contraire, s'il pivote vers l'arrière, en direction du dos de la mère, là, c'est une toute autre histoire. Le diagnostic est sans appel. La tête se retrouve coincée, ce qu'on appelle enclavée. Il n'y a physiquement plus la place pour qu'elle sorte. L'accouchement par voie basse devient impossible. Fin de la discussion. Passons maintenant à notre deuxième cas, la présentation du front. Et là, attention, on la considère souvent comme la plus difficile de toutes les présentations par la tête. C'est une position un peu instable, à mi-chemin entre la face et une position plus fléchie. Le problème, et c'est le gros problème, c'est que dans cette position-là, la tête présente son plus grand diamètre au bassin. C'est un peu comme essayer de faire passer un canapé par le mauvais côté de la porte. C'est ce qui la rend si redoutable. Pour cette présentation, on change de point de repère. Oubliez le menton. Pour le front, l'élément central, celui qu'on va chercher, c'est la racine du nez. Alors au toucher, qu'est-ce que ça donne? On sent bien le front, bien sûr, la grande fontanelle juste au-dessus, les orbites et notre fameuse racine du nez. Mais voilà le truc. Impossible d'aller chercher le menton d'un côté et impossible non plus de trouver la petite fontanelle de l'autre. C'est cette double absence, ce ni l'un ni l'autre, qui signe le diagnostic. Et la conclusion, elle est radicale. Cette citation tirée des sources résume parfaitement la situation. Elle est sans appel. La règle est simple. Pour un bébé de poids normal qui se présente par le front, l'accouchement par voie basse est impossible. Point. Il n'y a même pas de débat à avoir. Allez, on termine avec notre troisième et dernier cas, la présentation du bregma. Celle-ci, elle est un peu plus subtile que les deux autres. Ici, la tête est moins défléchie que pour le front. On se rapproche un peu plus de la normale. Et c'est la grande fontanelle, qu'on appelle aussi le bregma, qui se retrouve pile au centre du bassin en première ligne. Donc sans surprise, le point de repère, c'est le bregma lui-même, cette fameuse zone souple sur le crâne du bébé qui a une forme de losange. Alors, le signe qui ne trompe pas ici, c'est ce qu'on appelle le signe de la croix des sutures. Qu'est-ce que c'est? On sent la grande fontanelle au milieu, mais surtout, on sent les sutures crâniennes qui s'y croisent et qui forment une sorte de croix.
Et comme pour les autres, on confirme par exclusion. On ne sent ni le nez, ni la fontanelle postérieure. Parfait. On a vu les 3 cas en détail. Maintenant, pour être sûr que tout est bien en place, on va faire un petit récapitulatif comparatif. Ce tableau, c'est un peu notre anti-sèche. Regardons ensemble. Pour la face, repère le menton. La voix basse est possible, mais à une seule condition, que le menton pivote vers l'avant. Pour le front, repère la racine du nez. Là, pas de suspense, c'est césarienne obligatoire. Et enfin, le bregma. Repère le bregma lui-même avec sa fameuse croix des sutures. Et là aussi, l'issue, c'est la césarienne. C'est clair, net et précis. Et juste pour qu'on se rende bien compte de l'enjeu, même dans le meilleur des scénarios, celui de la face E, regardez ce chiffre, entre 44 et 70% de césariennes. C'est énorme, ça montre bien à quel point ces situations sont tendues et complexes à gérer, même quand il y a une porte de sortie théorique. Et on va finir avec une question qui ouvre le débat. Aujourd'hui, on a l'échographie, on a des images d'une précision incroyable. Alors à quoi ça sert encore, ce vieux diagnostic fait à la main, au simple toucher ? Est-ce que c'est dépassé ? Eh bien, il semblerait que non. Ce savoir-faire clinique reste absolument vital. Et ça nous rappelle peut-être que l'obstétrique, ce n'est pas juste de la technologie, c'est aussi un art qui se situe pile à la rencontre entre la machine et la main de l'humain. Et ça donne à réfléchir.